Troisième et dernier point, susceptible de vous concerner directement. On parle beaucoup dans ce message du Conseil fédéral du modèle de prescription énergétique des cantons, le MOPEC. En fait, le MOPEC contient un certain nombre d'impulsions, un certain nombre de directives facultatives, sur le plan juridique facultatives, qui sont élaborées par la conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. En fait, ce qui compose cette conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, eh bien, ce sont les conseillers d'État des cantons suisses qui sont chargés du domaine de l'énergie. Donc c'est évidemment un groupement très, très respectable, ce sont des conseillers d'État qui sont élus et c'est eux qui élaborent, au fond, un certain nombre de directives facultatives sur le plan juridique qui concernent la consommation d'énergie et notamment la consommation d'énergie dans le bâtiment. Le problème, c'est que sur le plan juridique, ces directives sont facultatives, mais elles tendent à être présentées sur le plan politique comme étant obligatoires. N'est-ce pas ? Les conseillers d'État entre eux planchent sur un certain nombre de directives, peuvent par exemple décréter qu'il faut remplacer les chauffages électriques dans un délai donné, et ensuite disent à chaque canton, eh bien vous devez maintenant mettre en œuvre le MOPEC, alors qu'en réalité, il s'agit d'une directive facultative rédigée par un groupement privé, un groupement de conseillers d'État chargés de l'énergie. Et ça, c'est problématique dans la mesure où chaque canton doit rester libre, il doit rester souverain, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution fédérale. Chaque canton doit rester libre de fixer les règles qu'il veut s'agissant de la consommation d'énergie dans le bâtiment. Et puis, d'autre part, les règles qui concernent la consommation d'énergie dans le bâtiment au niveau cantonal, ces règles doivent être adoptées par le Parlement dans un pays démocratique comme le nôtre. Or, le MOPEC est élaboré par des exécutifs, par des représentants des conseils d'État. Et là, il faut donc être extrêmement prudent, et je pense que là, il y aura une bataille qu'on devra mener ensemble, c'est-à-dire éviter que sur le plan politique, on cherche à imposer au canton de Vaud des règles sans légitimité démocratique, sans légitimité juridique, élaborées par, au fond, un groupement privé qui réunit des conseillers d'État chargés de l'énergie. Pour conclure, mesdames et messieurs, chers membres de Choc électrique, je vous dirais qu'il me semble dans votre entourage, j'essaye de le faire dans le mien, dans mon entourage privé aussi, au fond, il y a un message simple qu'il faut marteler. C'est qu'au fond, pour sortir du nucléaire et en même temps pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on demande aux propriétaires de chauffage électrique, on leur demande de fournir un effort financier personnel beaucoup plus important que l'effort qui est demandé à la moyenne des consommateurs d'électricité dans notre pays. Et ça, c'est foncièrement inéquitable. On demande à une catégorie de personnes, on cible une catégorie de personnes minoritaires évidemment dans la population, on les cible, on leur demande de faire un effort beaucoup plus important que la moyenne des consommateurs d'électricité, et tout ça pour sortir du nucléaire. C'est d'autant plus problématique qu'un certain nombre de propriétaires, il y en a sûrement dans la salle, ont été incités à l'époque à installer des chauffages électriques. Et je crois que c'est ce caractère foncièrement inéquitable de la mesure, au-delà du caractère ridicule, comme l'a développé tout à l'heure Jean-Pierre Méraud, mais enfin, est ridicule du point de vue de ses effets, mais en plus, je crois qu'il faut insister sur le caractère foncièrement inéquitable. Bonne soirée, merci de votre attention.